Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on est en live, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Vous avez aussi le lien du Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre dessus parce que si je dois faire une mise à jour, je le ferai sur Twitter. Et voilà, donc je vous mets le petit warning. Et let's go. Ok. Alors, donc on a le Bitcoin, BTC. Alors, juste avant, je vérifie que je suis sûr. Ouais, c'est bon. Donc, on commence par le Bitcoin rapidement sur la petite time frame parce que je sais même pas si ça va valider, si j'aurai le temps de poster la vidéo avant que ça valide la structure. Donc, en 15 minutes, c'est du 15 minutes, les amis. Donc, c'est de la petite time frame. C'est du trade. D'accord? Ce que je cherche, c'est un flat ici. Et ensuite, plutôt là-dedans comme ça. Hop. Un flat ici. Et ensuite, revenir tester ce top. D'accord? Donc, est-ce qu'il va valider un expanding flat? Parce qu'il est venu péter ce bas. La cassure du bas m'indique la possibilité d'un expanding pour un up. D'accord? Ou ce mouvement-là, c'est un A. Et ensuite, on va avoir le B et ensuite le C. Personnellement, je vise plutôt ça, car parce que les expanding, ça reste plutôt rare. Et je préfère privilégier ça. Donc voilà pourquoi j'aimerais bien qu'ils viennent péter le top encore une fois. Donc on surveille depuis tout à l'heure dans le chat sur Twitch avec les news. Et bon, la news n'a pas eu beaucoup d'impact, mais elle va peut-être valider ce que j'attends. Donc on va voir. D'accord, parce que les deux possibilités sur ce move, c'est ce mouvement-là, c'est un B et on aura directement un C, d'accord? Ou sinon, on va avoir un dernier push et moi, c'est ce que je veux. Et ensuite, dans cette zone, je ferai attention s'il me donne des sell setup, pourquoi pas chercher de la vente. Donc, ceux qui visent l'expanding, parce qu'il y en a qui visent ça comme un expanding flat, ce n'est pas une erreur en soi, pourquoi pas? Mais bien break-even si vous passez en positif au cas où, parce que je rappelle, un expanding, c'est plutôt rare. Rappelez-vous, le dernier expanding qu'on cherchait, il a été invalidé. D'accord? Donc, objectif, c'est ce top. Je pense qu'il va peut-être le valider avant que je poste la vidéo. Donc, désolé. Ceux qui étaient là pendant le live, il y en a peut-être ils en ont profité pour le prendre. Mais bon, après, c'est l'avantage de venir en live par rapport à voir la vidéo en rediff, d'accord? Donc sur le 4 heures, parce que il y en a peut-être qui n'ont pas compris ma dernière vidéo, 4 heures je cherche une correction, d'accord? 4 heures je cherche toujours une correction. Donc une fois que cette structure est terminée, je veux qu'il corrige, sachant que DXY, donc le dollar, je cherche de l'achat sur le 4 heures. Je rappelle, 4 heures je cherche de l'achat en DXY. Sur le Bitcoin, je cherche de la vente, d'accord, pour corriger, au moins juste corriger. Et sur le long terme investissement, je suis toujours aussi, d'accord. Donc l'avantage avec s'il donne une structure 4 heures, c'est qu'il donnera peut-être une autre opportunité pour rentrer, mais je suis toujours haussier. Et 15 minutes, je rappelle, ça c'est plus pour du trading. Retester le top. ETH, pareil, donc ça on l'avait vu tout à l'heure pendant le live. Donc l'avantage du live, c'est qu'on peut le prendre un peu plus tôt. Je pense que là, il va le valider avant que je poste la vidéo. Donc j'attends la cassure de stop sur sur ETH. D'accord? Après, une fois que le top, bon, voilà, le top est cassé. Maintenant, c'est officiel. Je crois que Bitcoin aussi. Non, Bitcoin pas loin. Mais maintenant que le top est cassé, donc ça, c'est validé. D'ailleurs, bien joué dans le chat si vous avez réussi à l'avoir. Faites attention parce que tant qu'il n'a pas cassé ce top, ok, on risque encore de la vente parce qu'on n'a toujours pas cassé ce bas là. D'accord? Donc ça c'est mon B, A, B et on vient répéter ce bas. Donc ce top là va être très important parce que s'il pète ce top, il viendra péter ce top. Donc attention, ça peut être un regular flat. Donc s'il y a des sell setup tant qu'on est en dessous de ce top là, ça peut se tenter. Et donc même histoire pour le BTC. BNB, c'est moins propre. Donc ce que j'attends sur le BNB, ça comme A, ça comme B, ensuite un C. Donc oui, il peut venir péter ce top là.
Mais après, on attendra plutôt la continuation. Ce qui coïncide un peu avec ce que j'attends, l'Ethereum. On sent que Kim est débité, on me dit dans le chat. Bah, je suis un peu dégoûté, ouais, parce que à chaque fois qu'on voit un setup, j'ai pas le temps de le prendre. On est en live, en fait. Donc celui-là, je voulais le prendre après le live. C'est mort. Celui-là, je vais le prendre après le live. C'est mort aussi. Mais bon, si vous avez réussi à en profiter, bon, c'est l'essentiel. Donc, DOT. Sur le DOT, on n'a pas cassé ce bas-là. Donc, l'objectif, c'est toujours le même. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, j'attends encore un petit push. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que tout va dépendre de ce que va donner le Bitcoin. Est-ce qu'il va donner directement la structure 4 heures ou est-ce qu'on va avoir juste une structure 1 heure? Mais tel quel, attention déjà à un flat là-dedans. Donc c'est du 15 minutes. Hop, c'est du 15 minutes. Parce qu'on n'a pas pété ce bas ni ce bas. Donc on peut être sur un flat ici. Et ensuite venir enfin péter ce bas-là. EGLD. Alors EGLD, on n'a toujours pas cassé ce bas. Okay. Et tant qu'on n'a pas cassé ce bas, il y a la possibilité d'un running flat. Mais ça va dépendre aussi du Bitcoin. Parce que là, je vois un potentiel running en interne, 15 minutes, voire même en dessous. S'il valide ce running et vient péter ce bas, il y a des chances qu'il pète celui-là aussi. Et à partir du moment où ce bas est cassé, il n'y a plus de running. D'accord? Donc soyez très vigilants sur cette structure. Donc on surveille s'il donne des buy setup ou pas. Mais tel quel, je vois plutôt un running en interne. Le sol, ça va être plutôt du 1 heure. Ouais, 1 heure. Et même chose, tant qu'on n'a pas pété ce bas, fais attention au running ici. D'accord? Mais on attend bien une confirmation s'il veut donner ce running. Bon, ça, c'est pas propre. Et je le vois plutôt baissier encore. Là-dedans, là. Donc, on reste à l'écart en trading du VET. Et sur le LTC, donc LTC, on avait dit attention, on peut avoir un running flat ici pour casser le top. Donc on a cassé le top. Le problème c'est comment on a cassé le top. Et c'est le C derrière. Donc à cause de ce qu'il a donné là-dedans, il y a un scénario que je dois prendre en compte. C'est ce mouvement-là, c'est peut-être pas le C d'un running. Il a déjà donné un contracting ici, un régular ici, un régular ici. Dans ce cas-là, ce mouvement-là devient un A. Ce qu'il donne là devient un B. Et une fois que le B est terminé, je m'attendrai à un C. Pour un nouveau running, un plus gros running. Donc attention à ça. Et vu qu'il a pété le top, faites attention parce que si le Bitcoin valide ce que je cherche, ETH valide ce que je cherche, c'est possible que Litecoin valide le running flat. Donc ceux qui tentent l'expanding là-dedans, faites attention ici. Bon, ça y est, l'objectif il est atteint. Du coup en direct. Donc là, on reste vigilant, on monte les BE pour ceux dans le chat qui ont pris le buy ici. Montez les BE, prenez un peu de profit juste au cas où. TP, prendre une partie, on sait jamais. Parce que si tout ça, c'est un regular flat, j'espère vraiment que j'aurai le temps de le faire avant de poster la vidéo. On n'a pas envie d'être à l'achat dans ce mot. Donc, on monte les BE, comme ça, s'il continue à push et qu'il valide l'expanding, tant mieux, on est dedans, donc c'est cool. Et on a pris un peu de profit ici. Mais s'il décide de se retourner, bon, on a encaissé ici, le reste on sort en break-even tranquillement. D'accord? Comme ça on sécurise tout. Très bien joué. Et ok, donc pour la crypto c'est bon. Maintenant on attend la petite trend ici rapidement. Tac, voilà, on est dans une tendance haussière. Et du coup tout à l'heure on a fait un vote. Donc ceux qui ont voté drop, bon vous avez perdu. On passe à la crypto Forex. Donc Forex, il a l'air de range dans cette zone. Donc cherchez un drop au moins pour un regular flat avant le up. C'est toujours possible d'avoir le regular flat. Alors j'ai juste baissé la musique, j'ai l'impression que c'est peut-être trop fort. Désolé hein, ceux qui sont sur YouTube si la musique a été forte. J'ai baissé encore un peu, voilà. Donc c'est toujours possible d'avoir le regular flat ici. Le problème c'est qu'il a l'air de range là-dedans. Ici il continue à range, encore un drop. Et ça pourrait venir terminer ou valider le petit flat là-dedans, là, avant le. Parce qu'on a invalidé le running et l'expanding.
OGPY, il a l'air de range aussi ici, là-dedans, pour un push. Alors, donc faites attention au top. Maintenant, pour la plus grosse structure, ce mouvement-là est correctif pour moi. Donc même s'il donne un push là-dedans, si j'ai des sell setup, je tente pour revenir tester ce bas. AUDUSD, pareil, j'attends la correction du up qu'il a donné, tout ce up-là. Et minimum, un drop comme ça s'il doit continuer à push. Donc j'ai pas d'opportunité pour entrer à l'achat ou à la vente, mais je prendrai chaque buy setup quand il m'en donne. Au moment, il n'y en a pas. On attend. Lui, tant que ce bas n'est pas cassé, on va pas chercher encore un push, d'accord? Potentiellement un expanding ici. Si ce n'est pas un expanding, on le verra corriger. Et ensuite drop. CHF, JPY, quand je cherche de la vente, une fois le drop terminé, un petit up. Un running, parce qu'il a pété le... il a cassé le top, donc un running. Le DAX, une fois le B terminé, on va chercher le C. Pour un flat. Et ensuite encore de la continuation. Le DXY, ok, donc on a bien eu ce petit flat ici. Donc à partir de là, on prend les TP ou BE si on a pris le drop. Parce que la prochaine objectif, c'est la correction. Donc, je répète, DXY, j'aimerais bien une correction d'abord. Ce drop-là, par qu'il le corrige à un moment ou à un autre. Donc au moins corriger ça avant de continuer son drop. Combien de temps va durer la correction, j'en sais rien. Pour le moment, on est dans une tendance baissière. La tendance est toujours bonne. Il n'y a pas de raison d'acheter ici. Il y a zéro raison d'acheter ici. Donc ce que je veux, si je veux acheter, j'ai besoin d'une impulsion qui casse la trend et ensuite il corrige au-dessus. Là, c'est le signal comme quoi on est peut-être en train d'entamer le B, en tout cas la correction. Ici aussi, un petit B, ce que je cherche, c'est ça. Encore un push. Alors juste structure corrective, hein, je m'attends pas à un gros retournement. Donc là, on avait dit de chercher de la vente, on l'a eu. Maintenant, juste une correction et peut-être encore un dernier push vers le bas. EURJPY, un petit buy, on va chercher ici. Donc on va revenir tester le top et ensuite le drop. Donc voir si vous préférez viser ce petit up ou attendre plutôt et prendre le sell. EURNZD, je suis dans un range. Pour moi, ça c'est un range. Donc ce que je veux, c'est plutôt ça. Que ça soit pour un flat en interne ou carrément le plus gros flat, mais j'ai besoin de ce drop. Donc plutôt de la vente. Tant qu'on n'a pas cassé ce top, je cherche de la vente. EURUSD, ok, nickel. Bon, ça, je l'ai vu plutôt hier avec donc en privé, sur Zoom. On a dit de tenter, pourquoi pas, un up jusqu'à ce top. Et vu qu'on cherchait un dernier drop sur le DXY, bon, c'est validé. Donc j'attends d'autres setups s'il en donne d'autres. Et je rappelle, ce mouvement-là va corriger. Alors, ce mouvement-là va corriger. Donc, et c'est ce qu'on veut. On a eu le up, on a eu la correction, on a eu la correction là. Maintenant, le but, c'est de corriger tout ce qu'il a donné. On prendra les buy setup si on voit des buy setup, comme on l'a vu là-dedans, ou ici. Mais il faut attendre ça. Donc, 4 heures, USD, EURUSD, c'est plutôt de la vente pour une correction que j'attends. DXY, c'est de l'achat pour une correction que j'attends. Gardez ça en tête parce que du coup, le DXY pourrait impacter le Bitcoin. Ok, de la vente ici, donc ça on l'avait vu, il me semble hier en live aussi avec les élèves. Donc revenir tester ce bas sur le GBP Oud. Il y avait ça, c'était vu en vidéo. On avait dit buy, d'accord. Et donc ça aussi c'est validé en interne. GBP CAD, on cherche un running. Il y a eu un beau petit sell ici. Il est venu casser ce bas. Maintenant je cherche de l'achat pour un running flat. GBP JPY, attention, ce qu'on veut, c'est minimum le C d'un running et ensuite un up. D'accord? Donc c'est ce qu'on voulait déjà depuis un petit moment. Je dis je cherche le drop et ensuite un up. Il peut donner une structure plus grande, exemple un B là, et ensuite le running. C'est possible, mais ça n'annule pas la direction. GBP NZD. Ok, je m'attendais à... Alors, là, c'était de l'achat, clairement. Mais à partir du moment où on a eu ce drop, je m'attendais ou à un B, ou carrément revenir péter le bas, ici. Donc maintenant qu'on a obtenu ça, bah, je m'attends au B. Quand revenir péter le bas, maintenant c'est pas ça. Et je m'attends à un B, et ensuite encore un push.
Donc, nouvelle structure, GBP USD, nickel, ça c'est ce que j'ai vu hier avec les élèves. Donc, on cherchait un up pour le regular flat. Une fois le up terminé, un drop. NZD CHF, c'est dégueulasse, mais on va continuer à analyser. Donc, hier, on a vu un potentiel flat ici, mais vu l'amplitude qu'il a donné, donc je pense que c'est mort pour le flat. Je rappelle pourquoi c'est dégueulasse, parce qu'il y avait deux scénarios sur ce move. Rappelez-vous qu'on était ici. C'était ou un running pour de l'achat, d'accord? Ou sinon de l'achat, mais pour un B, et ensuite un C pour une nouvelle structure. Bon, vu ce qu'il donne, franchement, le running, ce serait vraiment infect. Je pense qu'il y a plus de chances que ça soit un regular flat. Je ne vais pas le tenter, parce que c'est juste pas tradable. D'accord, mais oui, je m'attends à un potentiel flat. NZD JPY, ok, donc running aussi sur NZD JPY, donc ça, minimum, d'accord, avant le push. Et comme l'autre, donc comme le GBP JPY, oui, on peut avoir un plus gros flat avant d'avoir le running, mais ça ne change pas la direction. NZD USD, ok, c'est ce que j'ai vu, pareil, ça on l'a vu hier en privé avec les élèves, donc on voulait un up. Et ensuite, pourquoi pas un drop avant la continuation pour un regular ou un running. Je pense que ça sera plus un running flat là-dedans. Pour le moment, ça se passe pas trop mal. USD CAD, alors USD CAD, on avait dit, on cherchait la cassure du bas. On n'est pas loin. Enfin, il se fait désirer, mais on n'est pas loin. Là, il a donné un petit running ici. Donc, ce que je veux, c'est qu'il vienne péter ce bas-là. Hein. USD JPY, ok, donc pareil, ça, je crois, on l'a vu hier avec, on l'a vu hier avec les élèves, donc un petit drop ici. Maintenant qu'on a obtenu ça, attention, on peut avoir un push là-dedans, d'accord? Donc, s'il donne ce up, on ira pour un plus gros running ici. Par contre, s'il vient péter le bas, on ira pour un regular flat. Lui aussi, pour le moment, c'est pas trop dégueulasse. US Oil, on avait dit de chercher de la vente pour un running flat. Ça se passe plutôt bien encore. Donc, on cherche minimum le running. Oui, il peut venir péter ce bas, mais on vise déjà le running. C'est plus safe. Le silver. Alors, il a l'air de range ici. Donc, on avait dit buy ici, on l'a eu. On avait dit sell ici, on l'a eu. Et là, il y a toujours le risque d'un up pour revenir tester le top. D'accord, c'est toujours possible. Le problème, c'est comment il range ici. Donc là, le seul moyen pour moi, c'est qu'il vienne péter le top tout de suite. D'accord? Parce que plus il range dans cette zone, et plus c'est de la continuation, plus pour donc la vente. D'accord? Donc plus c'est baissier. Donc pas le meilleur up. Pas le meilleur up. C'était à tenter là-dedans. Pourquoi pas? Mais j'avoue, c'est pas propre. Et ensuite, le gold. Donc ça, on l'a vu pareil hier avec les élèves. On a dit si flag ici. On peut tenter de l'achat jusqu'à ce top, tant qu'il ne corrige pas tout le up qu'il a fait. Bon, je pense qu'on est parti pour valider ça. Donc, l'objectif, c'est revenir tester le top encore une fois. Je rappelle rapidement la direction long terme, c'est revenir tester ce top. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il va monter d'un coup. Il peut venir corriger en 4 heures avant de le faire. Donc, les buys, ça va être des buys en petite time frame. OK. Donc, je passe sur le chat, comme ça, je laisse le chat vous dire au revoir. En tout cas, on reste vigilant sur le Bitcoin. Je ne sais pas s'il est venu... ok, on a bien pété le top. Donc, nickel. Bien joué à ceux qui ont réussi à l'avoir. Je sais, il y en a qui sont déjà dedans et ETH aussi. Donc, il n'y a pas de raison de sortir. Pour ceux qui sont déjà dans le buy, il n'y a pas de raison de sortir du buy. Par contre, il y a une très bonne raison, une excellente raison pour prendre des profits, mettre des break-even. Parce que si ce mouvement-là, ce n'est pas le C d'un running, mais plutôt le A d'un nouveau flat, on risque encore un nouveau plus bas. Moi, c'est ce que je vais viser. Je ne vais pas chercher le running ici. Mais s'il me donne, parce que j'ai loupé le move, vu que j'étais en train de faire la vidéo, j'ai loupé le move. Mais s'il me donne des sell setup, je vais privilégier la vente. D'accord? Parce que acheter ici, ça n'a pas de sens. On n'est pas loin du top, c'est risqué, il y a le risque d'un drop. Donc, c'est pas une bonne idée d'acheter ici, mais chercher des sell setup dans ce move, je pense que c'est pas très... C'est le mieux. L'expanding, tu veux dire expanding, ouais. Pourquoi j'ai dit autre chose? Mais ouais, ceux qui privilégient l'expanding, prenez des profits et mettez le break-even au cas où. On sait jamais, comme on dit sur un malentendu, ça peut passer. Et pour les autres, ceux qui n'ont pas pu rentrer comme moi, je pense que c'est plus intelligent d'attendre un petit sell setup. D'accord? Bon les amis, je vous laisse ici. De toute façon, je vous dis à vendredi.